Il va falloir faire un choix. Vous êtes libre, excusez-moi. Attends. Ok, on peut entendre la folie par exemple. Rouler, sur la demande d'aller rouler, après tu réponds. Qu'est-ce qu'il dit la folie? Comme si c'était une marche, les gars. Position bizarre. C'est lui, oui. On est au 3e jour. Ça demande beaucoup de concentration. J'en ai bien conscience. Ce qu'on vous demande là, ça demande une écoute, une concentration. Ça fatigue et ça fatigue tout le monde. On est tous fatigués, on en a plein la tête. Ok, c'est normal. Mais faites des efforts, s'il vous plaît. Ok, alors, on reprend. On reprend. Mais maintenant qu'on a vu. Ouais, t'as Soyez- dit ça, maman. Soyez. Claire. Soyez honnêtes. Ceux qui ont parlé, c'est que vous avez des idées, mais maintenant laissez les autres expérimenter. Vous avez vu que vous avez testé des trucs et Claire, elle a noté. Laissez-moi parler. Voilà, laissez les autres un peu tester, qu'on a noté ce que vous avez dit, on a noté Christelle, on a noté les gens qui ont parlé déjà. Maintenant, on veut entendre les autres. Ok, donc vous êtes tous des facettes de la personnalité de monsieur qui vient là. Parce qu'il veut être adulte. Elle était plus plate là. Elle est en train de me poser une question, elle comprend pas quelque chose. Déjà, moi je comprends pas ce qu'elle dit du coup. On reprend du début, mais... Toi, tu vas sortir de ma tête. Non, mais tais-toi. Sors. Vigile. Ils sont où les vigiles de ma Ouais, tête? ouais. Sortez là. Cette meuf, faut la sortir. Il y a d'abord eu les ateliers où ils ont découvert ce que c'était que de jouer en groupe, jouer ensemble. Donc ça, c'était les rencontrer eux et qui nous rencontrent nous dans le travail avec Tristan et puis avec tous les autres intervenants. Bon, le thème, c'est devenir adulte. Le thème de notre projet, c'est quand est-ce qu'on devient adulte, qu'est-ce que c'est que d'être adulte. Et on est parti sur plein d'improvisations pour nourrir justement le spectacle. Au départ, on ne savait pas du tout ce qu'on allait raconter. On l'a inventé sur le plateau, à partir d'improvisations. Et il y a cette chose des émotions qui est revenue. Et on a tous trouvé ça drôle et intéressant d'interpréter, de personnifier nos émotions en fait, les facettes de notre personnalité. Ok, donc on est neutre, page blanche, et quand j'appuie, ting, je dis une émotion, la honte. Oh la honte, et vous marchez. Et on marche en ayant la honte. Qu'est-ce qui a bougé dans son physique? Méthode normale. Ses épaules, ils se sont rentrés dedans. Honte. Ils se sont rentrés dedans. Oui. Technique de l'acte. Non, t'as pas besoin de parler. T'as pas besoin de parler. Juste l'attitude. Alors, pour que ce soit, pour qu'on ait encore plus des règles et que ce soit encore moins l'anarchie, on va faire ce que vous avez commencé à faire là. C'est-à-dire que quand vous avez une idée pour la personne, pour exprimer ce côté de la personne, vous allez chuchoter à l'oreille. Et Christelle qui est là, elle va soit reprendre littéralement ce que vous avez dit, soit le transformer. Mais c'est pour exprimer cette partie de la personne. Vous avez déjà pris soin de quelqu'un de malade? C'est comment? C'est Votre hygiène, c'est vous bien, l'avez mais tu dans l'as tous les pas jours? bossé aussi. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Oubliez la caméra s'il vous plaît. Respire, pas ce putain de jugement. Essayez de garder votre dignité. Madame la juge. Écoute-moi. Je suis le juge. Je suis pas une dame déjà. Garde ton sérieux. Dis-le. Garde ton sérieux. Vous êtes fou monsieur. Mais j'ai un Je vous pose truc des questions, vous rigolez. On va mettre les choses au clair. Tu me tutoies pas. Tu me vous vois. Je suis le juge. Tu vas aller très vite hein. Bref, tu peux passer ma feuille. Donc c'était la feuille pour te dire si t'allais être pris ou pas. Donc NTM. Merci. Ok, merci. Super. Merci. C'est vraiment monter un spectacle avec eux qui savent pas forcément et nous qui savons pas forcément non plus en fait par où on va passer, mais on les emmène. Et en fait c'est ça en fait qui moi me plaît, c'est de dire bon bah au début de la résidence, au début des 3 semaines, on n'a rien. Enfin on n'a rien. On a des idées, on a plein d'idées, mais c'est un peu le chaos quoi. Et on va les emmener. Le ressenti que j'ai, c'est que vraiment là, ça y est, on commence à les embarquer, quoi. Donc là, je suis contente. Moi, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, ils nous laissent notre chance, en gros. Ils nous permettent de nous montrer.
Ça fait plaisir. Effectivement, on remarque que c'est compliqué de parler tous en même temps, on le remarque. On a du mal à C'est bien saisir. justement que c'était le brouhaha entre nous parce que dans une tête, ça veut pas être qu'une idée fixe. Non, il y a plusieurs idées qui viennent à la fois et ça peut être le brouhaha dans la tête de quelqu'un quand il y a une entrevue comme ça. Hein? Ouais, oublie pas qu'il est dans une pièce de théâtre. Oui, mais justement, ça va lui faire la même chose. Mais il faut simuler avec un peu de technique parce que sinon on n'entend rien. Ouais, un peu avec de la technique, mais c'était un bon fond ça. Tu manges où? Tu dors où? Lorraine, viens t'asseoir. Ouais, mais. Qui est-ce qui fait ton linge? C'est toi, mais ça a rien à voir. C'est ma mère, t'es obligé. Pardon? Mais je l'ai eu quand même, mon bac. Ton bac? Où Tu ça? l'as eu, mais t'as copié sur qui, espèce de. Il était 23h. Il était 23h. À qui est-ce que tu as envoyé un message? Ta gueule! Qui est-ce que t'as prévenu, bordel de putain de merde? Qui est-ce que t'as prévenu? Pour être dedans, parce que là on recherche un autre registre. Pas un registre comique. Donc le Dieu nous en préserve, par exemple, ça fait sortir. Mais par exemple, vous voyez, quand il y a eu du silence, ça t'a permis de monter en pression, direct. Et toi, après, ça vous a déstabilisé et tout. Mais là, ce qu'on cherche, c'est vraiment un truc hyper dramatique. Ma mère, je peux toujours te gifler, t'étais où? Tu peux me gifler toi? Ouais, je peux te gifler. Mais Je suis ta comment mère, ça, je peux toi? te gifler, t'étais où? Mais maintenant j'ai 19 ans, mais tu crois que t'es qui? Mais t'as 19 ans, je t'ai porté 9 mois, je t'ai changé tes couches, moi tu fermes ta bouche maintenant. Donc t'as 19 ans pour aller travailler, t'as 19 ans pour payer ton loyer, et ton putain de forfait de téléphone que t'es même pas foutu de nous appeler. Ça sert à rien de T'as taper, 19 Suzette, je vais te taper pour ça un jour. T'es là, tu te fais bouffer par maman. T'es là, tu te fais bouffer par maman, c'est Mais ça? je vais te bouffer toi aussi. Regarde Je comment vais elle parle. te bouffer toi aussi, je vais tous vous bouffer Hein, ici. c'est quoi? L'issue, c'est obligé que ça vienne aux mains. Mais parce que déjà, en fait... Attends, laisse-moi moi, j'ai finir. remarqué- Attends, laisse-moi finir, parce que c'est juste, c'est réaliste, mais là on se dit, ça va frapper parce que ça s'écoute pas. C'est-à-dire là, vous êtes pour moi en tenue de théâtre, et pas vous, votre personnalité, d'accord? Donc attention de ne pas confondre réalité et fiction. Hein? Parce que j'entends des retours, quand les retours sont liés à la scène, ça me va, mais si les retours sont trop liés à la personnalité de la personne, ça me dérange parce que du coup, on le pointe du doigt lui, et pas le joueur. Voilà. Les hanches, il y a quelqu'un? Mais aidez-moi les gars! Parce que du coup, nous on soulève les hanches. Faut qu'il y ait quelqu'un derrière ici. Et quelqu'un pour les pieds. Là, c'est bon? Moi je vais lâcher tout mon poids, je vous fais tous confiance. Ouais, t'inquiète, toi arrête de kébi ma gueule. T'inquiète, Tout le monde regarde face. Allez, t'es lourd. Ici, tout le monde regarde là. Mohamed, tu dis ce que tu veux avant de tomber. Mohamed, Je me sens pas le faire. concentre-toi sérieux mon gars. Dans le quête. Et c'est intéressant de travailler des exercices de confiance parce que c'est important dans le groupe qu'on puisse se soutenir les uns les autres et voilà, concrètement se soutenir, c'est aussi pouvoir, pourquoi pas, porter quelqu'un. C'est ça, c'est de pouvoir se dire on est là les uns pour les autres, on peut compter les uns sur les autres, on est des partenaires et pas des adversaires. Bah, dans ce groupe-là, pour les filles, c'est surtout de se faire entendre, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui a un caractère fort, du coup, on m'entend, parce que je fais tout pour qu'on m'entende. Mais sinon, c'est vrai que souvent, on fait un petit... En fait, les garçons sont tellement nombreux et prennent tellement de place que du coup, même quand nous, on essaye de dire quelque chose, des fois, on n'y prête pas forcément attention parce qu'on est tellement discrète que... Avant j'étais timide et au chat, mais maintenant je m'exprime avec les autres collègues. Tout ça. Des moments avec l'équipe, on peut être soudés, genre on est soudés entre nous, et il y a des moments où il y avait des gens, ils étaient à l'écart et personne jouait son rôle. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a un peu touché. Mais j'aimais bien quand on était vraiment ensemble. Bon, au début, j'étais un peu réservé, comme je ne connaissais pas, j'allais pas vraiment aller vers les autres, mais là, on s'entend mieux avec le temps et tout, et ouais, ça se passe bien. Tu te mets sur le marteau, en fait ça il va falloir le visser, puis après j'ai ramené une, là tu vois dans le petit pot de glace c'est une peinture qui fait un effet vieux bois. C'est une deuxième couche, on verra en séchant. Il faut attendre que ça sèche puis on verra. Vous êtes sûr que ça fait bien ça? Oui, en fait là en direct c'est un peu violet mais tu vas voir ça. Donc moi sur les 3 semaines j'étais présente très ponctuellement.
L'idée c'est de voir avec eux qu'un spectacle ça se construit pas seulement avec les acteurs sur scène mais qu'il y a plein de métiers autour qui sont là pour les mettre en valeur. Ce qui m'a touchée c'est de travailler en groupe en fait parce que déjà j'aime travailler en groupe et du coup parfois quand tout le monde y participe bah, ça me touche en fait que tout le monde est responsable de soi-même. Et pour faire avancer le spectacle, donc c'était de à la fois construire les éléments dont ils ont besoin, les accessoires, mais aussi de réfléchir à quelle est la meilleure place sur scène, comment je me mets pour qu'on me voit bien partout, etc. Donc c'était pas juste de la construction, mais aussi avoir un regard sur ce qui se passe sur scène. Je passe, là donc. Et tu préfères une silhouette masculine? Oui. Donc le but il est atteint, on a une affiche. Voilà, vous avez fait votre affiche et tout, donc elle est imprimée. Je vais l'imprimer après à beaucoup plus d'exemplaires, donc on pourra l'afficher, etc. Et par contre, ce qui n'empêche, c'est que moi je vais imprimer aussi de mon côté, donc vos affiches que vous avez faites individuellement. Comme ça, vous aurez aussi l'avancée de votre projet entre votre pré-maquette, les dessins que vous aviez faits ou les phrases, etc. Et ce que ça a donné après à la fin. Là, Elodie, elle vous distribue les affiches, comme ça vous allez voir ce que ça donne en même temps. Voilà, ça c'est ce qui sera accroché. Franchement, c'est une performance que vous faites. C'est en un temps record. Mettre en place un sujet. On vous a donné un titre au bord du début. On vous l'a donné, il est très beau d'ailleurs. Et vous l'avez, vous le faites vivre et vous le faites vraiment vivre de façon superbe. Avec vos mots, avec votre gestuelle, avec tout. Et moi, franchement, je vous dis super bravo. Bonne chance, c'est levé. Moi, les gars, j'ai besoin que vous soyez là cet après-midi, ça fait des semaines. Voilà, ça va quoi? Libérez Zivko. Moi dit non. Rata, mes gars. Foreign got him. Moi, je sais pas quoi dire. C'était génial là-bas, c'était dark là-bas, c'était lourd. C'était hyper bien. Moi, le moment que j'ai plus apprécié, c'est quand les comédiens sont venus au contact de nous. Voilà. C'était lourd, c'était trop bien. Vous avez compris l'histoire? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il essaye de trouver son chemin. Attends. Merde. Il voulait rattraper l'amour de sa vie à l'aéroport. Il y a de ça, mais c'est pas l'aéroport. Il y avait trop de gens. Il a fait t'aimait bien. Hein? Oui. Et il est parti en avion. T'as Pas en pas avion. eu le temps de En en bus. En train. Il est au marché de Sarcelles, après il essaie de prendre son bus. En bateau. Oui. Tu te souviens? Oui, c'est Ah, c'est oui. On a compris qu'il y avait trop de gens parce que. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, vous avez tout vu. Pas sur le quai, il y a du monde. Pardon, excusez-moi. Pardon. Je suis arrivé trop tard pour lui dire au revoir, je m'en rends compte, j'ai pas eu le temps, je suis triste. Donc là, il y a quelque chose qui meurt, qui est triste, qui est lourd. Tu sais, j'étais léger, j'étais plein d'espoir, et puis tout. Vous vous souvenez, on offre le regard au public, on reste là, on regarde. On est déçu, on est arrivé trop tard, on peut pas nous faire confiance. Pourtant, on l'aime. Et juste le corps, il est là. Et il respire. Personne suivante. Oui, Pierre, c'est bien. Continue à être dedans. Trop bizarre. Parce qu'en fait, non mais comment dire. T'as vu ton émotion là? Essaye de mettre des mots dessus, c'est juste Cimarron. Ça t'a fait ça, non mais ça nous a fait un truc. Je sais pas si c'était clair, c'était net, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment l'expliquer ça. Ça faisait un truc, les masques en mode. C'était innocent avec la musique, tout ça. Ça, ouais, j'avoue. Et ça te parle? Ouais. Pourquoi ça t'a parlé? Comment ça m'a parlé? Je sais pas.
c'est avec la musique et comment ils ont joué. Je sais pas, ça m'a fait un truc. Ok, asseyez-vous les gars s'il vous plaît. Ok, alors, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est que là, on a commencé à avoir tous les t-shirts, on a commencé à avoir tous les éléments de décor. Donc, le but de cet après-midi-là, c'est vraiment que vous ayez en tête comment les choses se succèdent et pour ensuite ne pas se dire merde, je viens de faire ma scène, je sais plus ce que j'ai à faire après, je m'assois, ah mince, j'ai pas mon accessoire. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vraiment à l'affût parce que c'est le moment où vous allez enregistrer ces choses-là et qu'est-ce qui vient après quoi, etc. Et voilà, c'est une des étapes de la création d'un spectacle et ça veut dire aussi que la première se rapproche. Yes, la première se rapproche parce que c'est dans 9 jours maintenant. Donc dans 9 jours, nous on n'est plus sur scène, vous êtes tout seul sur scène et vous savez ce que vous faites quoi. Est-ce que vous avez vos textes? Non. Alors, Il est là-bas. Franchement stressé. Parce que je sais toujours pas je veux faire quoi et je sais pas si je vais encore jouer ou pas, j'hésite. Si je le fais, je serai fier de moi. Mais si ça m'apporte quelque chose, je sais pas. Faudra le faire pour savoir. Je pense que ça ferait peur à beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça en fait. Mais je pense que j'apprendrai de cette peur en fait. J'apprendrai... Enfin, quand le spectacle sera fini, je me dirais, eh ben, tu l'as fait, t'as affronté ta peur, t'as réussi à jouer devant beaucoup de gens, t'as réussi à parler fort devant beaucoup de gens. Et du coup, je serais vraiment fière de moi en fait. J'ai envie de monter en chaîne, mais j'ai pas de choix. Pourquoi? En fait, j'ai peur. J'aime bien, mais en fait, là, si je monte, il y a quelque chose qui me doute dans mon cœur. Il me dit, non, il ne faut pas parler comme ça. Bah oui, c'est les poitrines qui me dit, il ne faut pas parler. L'autre me dit, parle. L'autre me dit, non, il ne faut pas monter. Tu as vu? Et ce voix qui me dit, vas-y, comme ça. Et justement, on me dit, hein, toi qui disais pas un mot au début et là maintenant, t'es génial, c'est de mieux en mieux sur la pièce, donc c'est le top. Et je comprends que t'aies hâte d'essayer parce que du coup, c'est super beau ce que vous avez fait. C'est ce que je vous disais ce matin là quand on est arrivé. Là, le taf, il est incroyable. J'ai peur de stresser et du coup d'avoir peur en fait sur scène. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Genre parce que là, ça va, moi je suis à l'aise, on se connaît tous. Mais quand je vais monter devant 200 personnes, ça va pas être pareil aussi. Quelqu'un a une réponse pour Christelle? Pour ça? Tu t'appuieras sur nous. Comme on a dit, on est une équipe, donc ton stress, tu me le passeras, moi je le mettrai par terre et on oubliera. On se regardera, on se donnera de la force juste avant de monter sur scène et ça ira tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait que répéter. Vous avez fait que ça, répéter. La pièce, vous l'avez mangée, vous l'avez goûtée, vous l'avez dégustée, vous l'avez savourée, vous l'avez découpée. Vous l'avez fabriquée. Donc du coup... Là, bien sûr. J'ai vraiment l'impression, ça fait une semaine qu'on est, on va dire, clôturé dans l'école, que à bosser sur ça, qu'à parler de ça. 10h30, 16h30, dans ma tête, c'est que du théâtre. Après, et ça pendant 2-3 semaines. Donc bien, je le ressens bien, l'avant-spectacle là. Ah, moi je me sens... Si tout se passe bien, c'est-à-dire on va mettre vraiment de l'ambiance. C'est-à-dire ça va être des côtés marrants, dramatiques, et tout le monde... Moi je dis ça va faire kiffer les gens. Ils vont être contents de nous. Vous avez une force que je n'ai pas. Dans le sens où, par exemple, moi, je vais être un bon élève. Moi, je vais être un bon spectateur. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Donc, c'est pas non plus génial, tu vois. C'est bien d'être honnête et de dire ça, j'aime pas. Ça me plaît pas, c'est nul et tout, tu vois. De faire des commentaires, je trouve ça juste. On a travaillé sur cultiver sa différence, ne pas être un mouton, ne pas être un bon élève, mais vraiment de trouver son plaisir, sa façon de s'exprimer à soi. Et de par les émotions, rien de mieux que les émotions pour exprimer des choses personnelles. Parce qu'on peut être drôle et touchant, on devient humain. Mais dans un sens, ça va trop loin. Du coup, ça va trop loin, c'est qu'il y a trop de commentaires, il y a trop de... Moi, je pense que... ouais, mais là, tu penses trop, tu sais. Laisse la place aux autres. Sois pas que celui qui bouffe l'autre. Accepte
tu vois, de partager ton repas. C'est comme si c'était la loi de la jungle, et que toi, tu es en train de manger, et qu'il y en a qui veulent manger le même truc, ça dégage. Tu peux dire, vas-y, mange un petit peu, je vous fais croquer du truc, tu vois. Donc, je vous fais croquer du temps d'écoute. Je prends sur moi, vas-y, mange un peu. J'aime trop qu'on parler comme ça. Mais parce que c'est ce que je ressens ça vraiment, c'est avec le cœur que je vous parle. Je ressens ça. Pas du tout. Je m'attendais pas à faire du théâtre. C'est une surprise en fait. Mais la surprise, elle me plaît en tout cas parce que ça me fait du bien. Que tout le monde ait le courage en fait. Que tout le monde ait le courage et que je serai là s'ils ont besoin de moi en fait. Qu'on s'entraide, que je serai là et qu'ils seront aussi là pour moi aussi. Pour m'aider à avancer et que je serai là pour aussi avancer dans le théâtre, tout ça. Ce que j'ai envie de leur transmettre en tous les cas et ce que j'espère leur transmettre, c'est qu'ils comprennent ce que c'est que de donner sur scène et de se donner les moyens d'eux et se donner tout court à un public. Mais quand je vois des gens qui étaient complètement introvertis et complètement fermés à la base, qui disaient non je veux pas monter sur le plateau, et qui te font des impros géniales et qui commencent à sortir de leur coquille, ça me touche beaucoup. Ouais, parce que c'est... c'est leur donner la possibilité de voir que c'est possible. Enfin, leur donner de l'espace et la liberté pour dire vas-y c'est à toi et c'est possible. Donc fais-le. Et ça ouais. Et ça on en a vu plein. Nacho.